Écoute attentivement ce que je vais te dire, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre ne vient ni des livres, ni des discours motivants, ni de théories. Ça vient de la vie, de la vraie, celle qui te met à genoux, puis qui te relève, celle qui t'arrache des gens, des illusions, des certitudes, avant de t'offrir une clarté que tu n'aurais jamais pu imaginer. La vie, elle ne te parle pas avec des mots, elle te parle avec des événements, elle te parle avec des silences. Elle te parle quand tout ce que tu croyais solide s'effondre d'un coup. Elle te parle surtout dans ces moments où tu es seul, vraiment seul, face à toi-même, face à ce que tu as laissé s'accumuler dans ton cœur, dans ta tête, dans ton âme. Et la vérité, c'est que la plupart des gens n'arrivent jamais à entendre ce langage. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop occupés à courir derrière les apparences, les distractions, les regards des autres, et ils passent à côté de ce qui pourrait les transformer. Toi, tu es en train d'apprendre à écouter, et ça, c'est déjà une forme de puissance. Chapitre 1. Ceux qui disparaissent. Quand tu vas mal, tu sais. Il y a une chose que tout homme finit par comprendre tôt ou tard. Les gens t'aiment rarement pour toi. Ils t'aiment pour ce qu'ils prennent de toi. Quand tu es fort, quand tu souris, quand tu paies les verres, quand tu fais rire, quand tu rends service, quand tu réponds vite, quand tu es celui sur qui tout le monde peut compter, alors là, oui, tu es apprécié, tu es entouré, tu es important. Mais le jour où ta voix tremble, le jour où tu n'as plus la force d'être le héros, le jour où tu es fatigué, brisé, perdu, tu vas voir quelque chose d'incroyable. Les gens disparaissent. Pas dans un grand drame, pas dans un adieu triste. Non, ils disparaissent en douceur. Ils te répondent moins, puis plus du tout. Ils te disent « courage », puis ils disparaissent comme si tu n'avais jamais existé. Et c'est là que tu vois la réalité. Les 3/4 de tes relations n'étaient pas des relations. C'étaient des échanges, des intérêts, des illusions. Mais crois-moi, lorsque la vie t'enlève les gens inutiles, ce n'est pas une punition, c'est un nettoyage. Chapitre 2. Un homme apprend. En silence. Un homme ne grandit jamais quand tout va bien. Jamais. Il grandit quand il traverse une crise intérieure, quand son monde s'écroule, quand il comprend qu'il ne peut plus continuer à vivre avec les mêmes faiblesses, les mêmes dépendances, les mêmes naïvetés. Tu ne changes pas quand tout est facile, tu changes quand tu n'as plus le choix. Et dans ces moments-là, tu vas te rendre compte d'une chose étrange. Tu n'as besoin de personne pour renaître, seulement de toi-même. Parce que la force, la vraie, elle arrive quand tu regardes ce que tu n'as jamais voulu voir. Ton manque de discipline, ta dépendance émotionnelle, ton besoin d'être validé, ta peur de perdre, ton incapacité à être seul, ta tendance à donner trop, trop vite, trop fort. Un homme se construit quand il a enfin le courage d'affronter son propre chaos. Chapitre 3. La psychologie féminine. Ce que tu comprends. Trop tard. Tu sais ce qui fait le plus souffrir les hommes dans leurs relations ? Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas la rupture. Ce n'est pas le rejet. C'est l'incompréhension. Les hommes souffrent parce qu'ils ne comprennent pas les femmes, et les femmes souffrent parce qu'elles pensent que les hommes comprennent. Mais voici une vérité simple, brutale, stoïque. Une femme ne part jamais du jour au lendemain. Elle part intérieurement longtemps avant que tu t'en rendes compte. Elle t'avait prévenu, pas avec des mots, mais avec son ton, avec ses silences, avec son regard, avec la façon dont elle arrêtait progressivement de te donner accès à son monde intérieur. Une femme ne quitte jamais un homme qu'elle admire, mais elle se détache lentement d'un homme dont elle voit le potentiel s'éteindre. Et toi, comme beaucoup, tu n'as pas vu les signes. Pourquoi ? Parce que tu pensais que l'amour suffisait. Parce que tu pensais qu'être gentil suffisait. Parce que tu pensais que l'attachement suffisait. Mais non. Le respect, voilà ce qui maintient une femme. Le respect envers toi-même. Le respect envers ta mission. Le respect envers ton temps, ton calme, ta dignité. Une femme peut aimer un homme profondément, mais elle ne restera qu'avec celui qu'elle respecte. Chapitre 4. Le pouvoir stoïque du calme.
Un jour, tu vas comprendre que la colère ne t'a jamais aidé, que les réactions impulsives ne t'ont jamais donné ce que tu voulais, que répondre vite ne t'a jamais rendu plus fort, que courir après les gens ne t'a jamais ramené leur amour. Tu vas comprendre que la maîtrise de soi est une forme de noblesse, et que la dignité n'est pas un masque, c'est une position intérieure. Le stoïcisme t'apprend une chose essentielle. Tu ne contrôles ni les gens, ni ce qu'ils ressentent, ni ce qu'ils décident. Tu ne contrôles que la façon dont tu te tiens. Ton calme est ton pouvoir. Ton silence est une arme. Ta capacité à t'éloigner est une forme de respect envers toi-même. Et crois-moi, c'est quand tu deviens calme que tout devient clair. Chapitre 5. Les épreuves. T'es pur. Vous n'êtes pas faible parce que vous souffrez. Vous souffrez parce que vous êtes en train de changer. Il y a des choses que la vie ne t'apprendra qu'en te brisant un peu. Des choses que tu ne comprends que lorsque tu perds ce que tu pensais indispensable. Des vérités que tu n'entends que quand tu es seul. Les épreuves ne te détruisent pas. Elles t'épuisent, oui. Elles te secouent, oui. Elles te font douter, oui. Mais ce qu'elles enlèvent, ce n'était jamais toi. C'était tes illusions. La vie ne t'enlève rien d'utile. Elle t'arrache juste ce qui t'empêchait d'avancer. Chapitre 6. Le retour à soi. À un moment, après toute la douleur, après toutes les distances, après tous les silences, tu vas sentir quelque chose d'étrange, un apaisement. Pas une joie exagérée, pas un bonheur artificiel. Non, une paix solide, stable, calme. Cette paix vient d'un endroit que tu ne connaissais pas avant, toi-même. Tu vas recommencer à construire, à t'organiser, à te discipliner, à te respecter, à te regarder avec plus de franchise, à comprendre ce que tu veux vraiment. Et c'est là, exactement là, que tu redeviens dangereux. Pas violent, pas méchant, pas instable. Non, dangereux parce que tu n'es plus contrôlable. Dangereux parce que tu n'es plus dépendant. Dangereux parce que tu n'es plus émotionnellement accessible au premier venu. Dangereux parce que tu te connais. Un homme qui se connaît est un homme que personne ne peut manipuler. Chapitre 7. Le jour où tu te relèves. Un matin sans prévenir, tu vas te réveiller différent. Tu vas regarder ton passé avec moins de rage et plus de compréhension. Tu vas voir ton ancienne version avec compassion, pas avec honte. Tu vas comprendre que tout ce que tu as traversé t'a sculpté. Ce jour-là, tu ne seras plus en guerre avec toi-même. Tu seras en mission. Et chaque mission commence par 3 décisions. Ne plus courir après ce qui fuit, car ce qui fuit ne t'appartient pas. Ne plus forcer ce qui ne résonne pas, car ce qui ne résonne pas t'épuise. Ne plus mendier ce que tu mérites naturellement, car la dignité est non négociable. Tu avances, calme, sûr, aligné. Chapitre 8. Ce que la vie voulait t'apprendre. La vie n'a jamais voulu te punir. La vie voulait te préparer, te renforcer, te réveiller. Elle voulait que tu arrêtes de vivre comme un spectateur. Elle voulait que tu prennes ta place. Elle voulait que tu arrêtes de laisser la peur guider tes choix. Et surtout, elle voulait t'apprendre ceci. Tout ce que tu cherches chez les autres, tu l'as déjà en toi. La sécurité, la stabilité, la force, la clarté, la direction, la résilience, le respect, l'amour-propre. Tout est en toi. Il suffisait juste que tu sois blessé assez profondément pour aller le chercher. Conclusion, tu ne seras plus jamais le même. Si tu écoutes vraiment ce message, tu le sais déjà, tu as changé et tu n'as pas fini de changer. Tu deviens plus fort, plus lucide, plus patient, plus maître de toi-même, plus sélectif, plus calme intérieurement, plus difficile à atteindre, plus difficile à remplacer, plus difficile à perdre. Tu deviens cet homme dont on se souvient longtemps après être parti, celui que personne ne peut imiter, celui que la vie a sculpté. Et crois-moi, quand un homme renaît, même les anges s'arrêtent pour regarder.